On parle souvent du succès comme d'un coup de chance, d'un talent inné ou d'un don. Mais le succès, le vrai, ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas, il se conquiert. Chaque réussite visible cache des heures d'apprentissage, d'ajustement, d'échecs transformés en leçons, de recommencements silencieux. Le succès n'est pas un cadeau, c'est une discipline, une marche lente, parfois ingrate, mais profondément formatrice. Et c'est justement cela qui en fait toute la beauté. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Le succès n'est pas un objectif à atteindre, c'est une mentalité à incarner. Carol Dweck, professeur à Stanford, appelle cela la mentalité de croissance. C'est la conviction que l'on peut toujours s'améliorer, apprendre et évoluer. Les personnes avec cet état d'esprit ne cherchent pas à être les meilleures, mais à devenir meilleures que la veille. Elles ne considèrent pas l'échec comme une humiliation, mais comme une preuve qu'elles ont osé. Elles ne se mesurent pas aux autres, mais à leur propre progression. Le succès dans cette perspective n'est plus une destination, c'est un chemin pavé d'essais, de chutes, d'humilité et de persévérance. Derrière chaque réussite, il y a une motivation profonde, ce moteur intérieur qui pousse à avancer malgré les doutes et les retards. Cette motivation naît d'un sens de la responsabilité. Si je veux que ça change, il faut que je me bouge, je me responsabilise. Ainsi, le succès se nourrit de 4 ingrédients essentiels. Premièrement, l'effort constant. C'est ce que l'on cultive même lorsque personne ne regarde. Deuxièmement, la persévérance. Cette capacité à continuer même lorsque la progression semble bien lente. Troisièmement, le risque calculé. Cela veut dire oser l'inconfort des nouveaux défis. Et quatrièmement, l'engagement sincère, c'est décider de ne pas reculer à la première difficulté. Le succès se joue rarement dans le spectaculaire, il se tisse dans la répétition patiente, dans les micro-actions quotidiennes qui vous rapprochent chaque jour d'un peu plus de vous-même. Conquérir le succès, ce n'est pas affronter le monde extérieur, c'est d'abord surmonter son propre mental. La peur de l'échec, du regard des autres, la fatigue, la démotivation sont autant d'obstacles invisibles qui se dressent sur la route. Mais ceux qui réussissent apprennent à transformer ces résistances en carburant. Ils ne s'en débarrassent pas, ils les apprivoisent, ils apprennent à dire oui, j'ai peur, mais j'avance quand même. Car le secret du succès, ce n'est pas de ne jamais douter, c'est d'apprendre à avancer avec le doute. Quant à la réussite durable, elle naît d'un dialogue entre plaisir et exigence. Pas d'autoflagellation, pas de perfectionnisme, mais un engagement joyeux envers soi-même, c'est-à-dire faire de son mieux, non pas pour briller, mais pour se sentir aligné. Les personnes qui réussissent dans tout ce qu'elles entreprennent ont un point en commun. Elles n'attendent pas que la motivation frappe à leur porte, elles créent leur mouvement. Elles savent que le courage précède la confiance et que l'action précède la motivation. Passons à l'exercice du jour, la question du succès intérieur. Posez-vous cette question. À quoi ressemblerait le succès pour moi si personne ne devait le voir ? Peut-être que sous les filtres sociaux et les ambitions extérieures, votre véritable réussite n'est pas celle qu'on attend de vous, mais celle qui vous rendra enfin libre. Respirez, ressentez et notez une seule action concrète que vous pouvez poser cette semaine pour avancer vers cette version de vous qui conquiert, non pas pour paraître, mais pour être. N'oubliez pas que le succès n'arrive pas. Il se construit, il s'entretient, il se gagne, intérieurement d'abord. Mais chaque pas, chaque erreur, chaque effort compte. Car le succès ne se mesure pas seulement à ce que vous avez atteint, mais à qui vous êtes devenu pour y parvenir. Alors ne patientez pas en attendant que le succès vienne. Prenez-le, façonnez-le, conquérissez-le. Pas pour prouver, mais pour vivre pleinement votre potentiel.
Et pour vous alors, que signifie réussir? Est-ce une reconnaissance extérieure, un accomplissement intérieur, une liberté retrouvée? Racontez votre parcours, vos conquêtes, vos défaites victorieuses dans les commentaires. Parce qu'au fond, le succès se mesure moins en résultat qu'en transformation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager et à le liker pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.